utiliser deux exemples. Mais avant ça, je vais vous donner une définition du libéralisme, parce que je ne sais pas si dans cette classe tout le monde sait exactement ce qu'est le libéralisme. Donc le libéralisme, c'est un courant de pensée de philosophe politique et économique qui est né au siècle des Lumières et qui prône des principes de liberté et de responsabilité individuelle. Donc il repose sur l'idée que chaque être humain possède des droits fondamentaux qu'aucun pouvoir ne peut violer. On peut en déduire que vous êtes l'unique propriétaire de votre vie. Personne n'a le droit de vous tuer, même si vous êtes très pénible. Personne ne peut vous interdire de vous tuer doucement, alcool, drogue, ou rapidement, suicide, conduire très vite une très grosse voiture, même si vous êtes très sympathique. Comme vous êtes l'unique propriétaire de votre vie, vous occupez votre temps comme vous le souhaitez. Si on vous impose de gérer votre temps de telle ou telle manière, façon, ça s'appelle de l'esclavagisme. Et donc les libéraux, ce qu'ils veulent en fait, c'est limiter les obligations sociales imposées par le pouvoir, donc par l'État, au profit du libre choix de chaque individu. Pour terminer ma définition, qu'elle soit assez complète, je voudrais souligner que le libéralisme, c'est une doctrine. Donc une doctrine, c'est un ensemble de principes ou d'opinions qui est lié à un penseur ou à un mouvement politique, etc. Ce qui se différencie d'une idéologie, puisque une idéologie contient des idées et reste fermée dans ses idées, tandis que le libéralisme, lui, permet d'évoluer et de s'adapter à la société contemporaine. Alors, je vais vous dire un exemple qui sert à expliquer un principe des libéraux. Ce principe, c'est l'ordre auto-organisé dans la nature. Donc, pour vous faire comprendre ce principe, je vais utiliser un exemple, ça va parler de un exemple d'un banc de sardines qui est parti à l'approche d'un danger. Vu de l'extérieur, on observe des motifs presque géométriques. En quelques secondes, chaque sardine s'éloigne le plus possible des sardines nageant à proximité d'elle pour se regrouper plus loin. Il s'agit d'un ordre spontané. Ordre spontané parce qu'aucune sardine n'a conscience ni n'agit avec pour objectif de former le motif que ça forme. Ordre spontané parce qu'aucune commission du plan sardine ni aucun dictateur sardine n'a pensé ce motif vu de haut et l'a imposé. Si la commission du plan sardine ou un dictateur sardine avait dû fixer en temps réel à chaque milliseconde voire nanoseconde la direction de chaque sardine du banc, cela aurait demandé un travail et une collection d'informations considérables pour au final un résultat sûrement moins bon. Moi je vais continuer. Donc tout ça pour dire que tout ça pour montrer qu'un ordre spontané, tout ça pour vous montrer que donc pour continuer dans ce que je disais plutôt. Donc si quelqu'un avait imposé un plan sardine ou un dictateur sardine avait imposé ce motif du haut, ça aurait sûrement été moins efficace et puis il y aurait eu sûrement plus de sardines qui auraient laissé leur vie. Donc on voit bien que un ordre spontané qui permet à chaque individu d'agir comme il pense, comme il le souhaite, permet beaucoup de choses. Donc voilà pour cet exemple. Ensuite, je vais vous parler du libéralisme économique. Donc là, c'est plus personnel. Je vais vous expliquer à travers un exemple quelle différence il peut y avoir entre un pays qui a une histoire, on va dire, libérale et un autre pays qui n'a jamais été libéral. Donc pour ça, je vais prendre l'exemple d'un automobiliste qui tombe en panne en France dans un tunnel. Donc quand un automobiliste tombe en panne dans un tunnel en France, en général, il y a très peu de gens qui s'arrêtent.
puisque l'automobile en question crée un embouteillage. Alors qu'aux États-Unis, à l'inverse, lorsque vous tombez en panne, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vont venir vous aider. Tout simplement parce que aux États-Unis, qui est un pays avec une histoire libérale, les gens se sentent responsables d'eux-mêmes. Et en se sentant responsables d'eux-mêmes, ils se sentent aussi responsables d'autrui. Tandis qu'en France, avec le temps, les gens pensent que c'est l'État qui doit toujours intervenir. Donc un automobiliste qui est en panne, c'est pas à eux d'aller l'aider. Notamment du fait que en France, quand vous travaillez, si vous gagnez 100, on vous prend 50. Si les gens devaient s'arrêter pour venir manger à autrui, c'est un peu comme si on leur retirait ce qui leur restait, c'est-à-dire la totalité de ce qu'ils ont gagné. Ce qui n'est pas pensable. Donc j'ai démontré avec ce que je voulais montrer, c'est que un pays qui est libéral et qui laisse chaque individu agir comme il l'entend n'est pas particulièrement un pays qui se porte moins bien qu'un pays qui ne serait pas du tout libéral. Alors maintenant, défendre le libéralisme ces temps-ci, alors qu'on est en pleine crise, c'est vraiment pas simple. Mais comme je l'ai dit au début, le libéralisme étant une doctrine, il peut s'adapter à certaines situations. On voit bien qu'avec la crise actuelle qui a commencé en 2007 avec la crise des subprimes aux États-Unis, au début, jusqu'en 2008, la faillite de la banque Lehman Brothers, aux États-Unis, les autorités ont pensé que le marché allait s'autoréguler. Vous avez donc une pensée libérale. Et on a vu que ça ne s'arrangeait pas, il y a eu la faillite de Lehman Brothers, et à partir de là, la crise est devenue une ampleur mondiale sans précédent, et les États ont intervenu, même les États-Unis, alors c'est vrai qu'ils ont un président démocrate, mais ça peut bien avoir des pensées libérales et s'adapter à des situations spécifiques. Donc voilà.